Je sentais les pas, quelque chose d'horrible. D'un coup, les portes s'ouvraient et il y avait ce type avec une cape, des lunettes noires et une casquette. Avec une figure comme ça, aigre, sale, sévère. Il commence à marcher et à saluer les joueurs qualifiés pour le mondial en Allemagne. Et quand il arrive très près, je mets mes mains derrière moi. Et quand il me tend la main, je ne lui serre pas. Il y a eu un silence qui pour moi a duré 1000 heures. Ça a dû être une seconde et il a continué. Moi, comme être humain, j'avais cette obligation, parce que j'avais un peuple entier derrière moi, en train de souffrir et que personne ne faisait rien pour eux. Carlito, j'ai été pris. Carlito, j'ai un problème. Carlito, il me recherche. Jusqu'à arriver à un moment où j'ai dit stop. Non la dictature. Au moins, laissez-moi protester. Au minimum, laissez-moi le dire. Au minimum, laissez-moi dire ce que je ressens. Lorsqu'on était face à face, je lui ai dit, vous savez qu'il y a des problèmes avec l'INA. Il y a des problèmes avec les syndicats, il y a des problèmes avec les détenus. Et c'est vrai, il me dit, ne me parlez pas de ça. Ça ne me plaît pas qu'on me parle de ça. Et il se mettait les doigts dans les oreilles. Je n'étais pas capable d'être violent. Je ne suis pas violent. Je ne peux pas descendre au niveau de ceux qui tuent. Je ne peux pas. 1974. C'était juste avant le mondial en Allemagne. Moi, je jouais déjà dans un club espagnol. Et quand je reviens pour la sélection, j'arrive à l'aéroport et il y avait ma mère. Et elle n'était pas dans son état normal. Je la trouve triste. Je la trouve introvertie. Je lui demande, quelque chose t'est arrivé? Non. Quelque chose s'est passé. Et mon vieux, qui était l'homme le plus gentil qui existait, avait une figure très triste. Ma sœur pleurait. J'ai dit, quelque chose s'est passé. Non, à la maison on te racontera. Raconte-moi. Non, on te dira à la maison. Ça me coûte de parler. Toujours. Quand on arrive à la maison, ma mère me dit, viens, accompagne-moi dans ma chambre. J'avais comme une boule dans la gorge. Elle s'assoit sur le lit et me dit, j'ai été détenu. Bon, il s'est passé quelque chose avec la voiture? Je m'imaginais quelque chose comme ça. Non, j'ai été détenu et ils m'ont torturé. Maman, arrête avec ça, on ne joue pas avec des choses comme ça. Elle se tourne vers la lumière comme ça et m'a montré sa poitrine avec ses brûlures. Elle m'a pris dans ses bras en pleurant et j'ai pleuré comme un enfant. C'est compliqué. C'est compliqué. Caselli frente a García. Caselli se lo perdió. Caselli se lo comió. Sergio Livingstone. Reiteremos el penal en Santiago. Un ballon qui roule à côté du but, on peut chialer pour ça. Mais quand on perd sa liberté, il faut pleurer ou se battre. L'avenir constitutionnel du Chili se joue actuellement. Les électeurs sont invités à se prononcer pour le maintien à la présidence du général Pinochet, qui règne sans partage depuis 1973. J'ai été le seul sportif qui a voté non au plébiscite, ce qui fait que de nouveau on me l'a fait payer. Sin odio, sin violencia, sin miedo. No más. Vote no. Todo Chile quiere a su presidente. El 5 todos dirán presente. Je crois que le peuple a le droit d'élire qui il veut et pas qui on lui désigne. Tu ne peux pas dire on va t'envoyer deux types pour en élire un autre. Non, je crois que le peuple a le droit de choisir celui qui lui convient. Por favor, ponga atención al siguiente testimonio. Sí, yo tengo que contar una experiencia muy triste que pasé después del golpe. Yo fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas, por respeto a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, por respeto a mí misma.
Las torturas físicas en realidad las pude borrar, pero las torturas morales no creo que las borre tan fácil. No se me pueden olvidar porque aún las tengo muy grabadas en mi mente y en mi corazón. Por eso yo voy a votar que no, porque para que el día de mañana todos juntos vivamos nuestra democracia libre, sin odio, con amor, con alegría, y así todo el país junto conmigo pueda cantar puro Chile, tu cielo azulado. Por eso mi voto es no. Porque su alegría, que ya viene, es mi alegría. Porque sus sentimientos son mis sentimientos. Porque el día de mañana podemos vivir en democracia, libre, sana, solidaria, en que todos podamos compartir. Porque esta linda señora es mi madre. Et quand nous avons enregistré ce témoignage avec ma mère, qui maintenant n'est plus, la majorité des gens pleuraient. Ça a été l'un des épisodes les plus marquants de cette campagne, qui a été une grande campagne. Et les analystes disent que cette histoire a fait voter 7% des indécis pour le non.